Oui, bonjour, je suis Dr Ayangma. Voilà, je suis le président directeur général de l'agence de recrutement et de placement international. Je vous demande de demeurer connecté. Je vous parle de mon histoire. Dans un premier temps, j'ai toujours eu cette envie de quitter le Cameroun. J'ai commencé par le Nigeria, où je suis allé pour la première fois. Et après un mois, j'ai pas aimé, je suis revenu au Cameroun. Et après ça, je suis reparti encore au Nigeria, dans une autre région. Et là, je suis resté, j'ai passé 7 ans au Nigeria. Au Nigeria, j'enseignais, j'étais professeur dans une école secondaire pour la durée de 7 ans. Oui, le Nigeria, c'est juste parce que les choses étaient devenues très difficiles au Nigeria avec les coups d'État et les salaires impayés, la dévaluation du Naira. C'est tout ce qui m'a poussé à laisser le Cameroun, à laisser le Nigeria, parce qu'il arrivait qu'on quitte le Cameroun, le Nigeria, pour aller s'alimenter au Cameroun. Donc, c'était des périodes très difficiles. C'est pour ça que je suis reparti au Cameroun. Déjà, quand j'étais au Nigeria, j'avais toujours cette intention d'immigrer au Canada. Ce n'était pas nouveau. Ça devait se faire à partir du Nigeria. Mais à cause de ce que j'ai expliqué avant, je suis reparti au Cameroun. J'ai reculé pour mieux sauter. Déjà, j'étais au courant du Canada. J'étais au courant. J'avais déjà fait mes recherches avant, même avant d'aller au Nigeria. Je faisais des demandes dans des entreprises canadiennes pour aller au Canada. C'était un peu difficile. Donc, c'est à partir de ce moment que j'avais décidé d'aller au Nigeria. Mais l'objectif était toujours d'immigrer au Canada. À cette époque, le problème n'était pas l'obtention du visa, la difficulté n'était pas dans l'obtention du visa, mais la difficulté était plus dans l'obtention d'une admission. Et dès que l'admission avait déjà été obtenue, le visa se faisait automatiquement si on pouvait prouver qu'on avait une lettre d'une banque qui démontrait qu'il y avait un certain montant d'argent qui pourrait couvrir une année scolaire au Canada. Oh, l'immigration a beaucoup changé, les choses ont beaucoup évolué parce que à notre temps, il n'y avait pas la facilité qui existe actuellement. Déjà, l'obtention du visa, c'était une année à la fois. Ça veut dire que si vous êtes au Canada et vous ne pouvez pas payer pour l'année qui suit, bon voilà, vous retournez chez vous. Et en plus de ça, la grande différence, c'est que les étudiants qui viennent actuellement au Canada viennent aussi avec un visa de travail. Ces étudiants peuvent travailler pendant plusieurs heures. Ça, c'est ce que nous, on n'avait pas quand nous sommes arrivés ici. Voilà, on n'était même pas autorisé de travailler au campus, le campus universitaire pour lequel on avait payé pour venir. Et donc, maintenant, nous voyons des étudiants qui viennent avec des visas étudiants, en même temps avec des visas qui leur permettent de travailler. Ça, c'est important à noter. Et on peut dire que vraiment, cette facilité est là. Oui, aussitôt, c'était pas facile, mais il fallait avoir utilisé la stratégie parce qu'ayant fait des études en administration des affaires, ce n'était pas évident. Donc, j'ai dû utiliser mon expérience en tant que professeur, enseignant
au Nigeria pour pouvoir commencer mon travail très rapidement au Canada. Et après ça, bon, j'avais déjà un peu d'expérience. J'ai maintenant postulé et j'ai travaillé pour plusieurs autres années pour le ministère de la Santé, qu'on appelle Santé Canada, où j'étais directeur régional pour l'Atlantique pendant 5 ans. Et ensuite, je suis revenu, j'ai encore enseigné dans plusieurs écoles et ainsi qu'à l'université pendant 10 ans. Et ensuite, je suis revenu encore pour dans mon même parcours, c'est-à-dire l'enseignement. Et voilà, je reste toujours dans l'enseignement. Une trentaine, plus d'une trentaine d'années en enseignement. J'ai enseigné à l'île du Prince-Édouard, à Charlottetown. J'ai enseigné à Summerside, toujours dans la même province. J'ai enseigné à, à Terre-Neuve, ça c'est une autre province, dans le village de Grande-Terre. J'ai enseigné aussi plusieurs années à l'université de Moncton. J'ai aussi enseigné à Chisasibi. Et voilà, maintenant, je me rends dans une autre province comme directeur d'école. Ouais, c'est ça, c'est avec la pénurie qu'on voyait et dans le secteur de la santé et ainsi que dans le secteur de l'éducation. Voilà, puisque déjà dans le secteur de l'éducation, on aidait déjà les écoles à remplir les postes vacants. Alors l'idée est venue maintenant, pourquoi ne pas aider les membres de notre communauté ou bien nos compatriotes qui sont restés voilà, à immigrer ici, à occuper certains postes dans le domaine de la santé, et dans le domaine de l'éducation et dans d'autres domaines. Oui, voilà, ça a été très fructueux pour moi parce que ayant commencé avec Arti, j'ai dû discuter de ça avec un de mes proches collaborateurs actuellement, qui est aussi notre directeur de communication, Monsieur Defoe, et j'ai constaté qu'il était déjà aguerri, il travaillait déjà dans son cabinet Éducation, dans le domaine de l'éducation. Alors, il a immédiatement été intéressé et à partir de Monsieur Defoe, nous avons eu d'autres connaissances qui se sont joints par son entremise, incluant nos consultantes en immigration, notre partenaire Monsieur Chouapi, voilà, immigration entrepreneuriat. Et voilà, c'est comme ça que nous avons lancé le projet. Et voilà, aujourd'hui nous sommes à Abidjan après un succès au Cameroun. Je suis entièrement satisfait parce que ça ne m'éloigne pas complètement de l'éducation, parce que dans ce que nous faisons, nous faisons aussi de la formation, ce qui fait partie de l'éducation. Et voilà, c'est les affaires, ça me ramène dans le domaine que j'avais choisi pour continuer mes études, qui est le domaine des affaires. Donc, pour moi, je trouve que c'est une continuité. Je pense que c'est bien pour moi d'être capable d'aller dans plusieurs endroits et essayer d'aller chercher des personnes qualifiées qui aimeraient venir travailler au Canada. Et pour moi, c'est une satisfaction qui n'a pas de nom. Je dirais, c'est un beau pays, c'est un pays d'opportunités, c'est un pays où je suis convaincu que tous ceux qui veulent venir au Canada trouveront leur compte.
parce que je sais, en ce qui concerne, je ne peux parler que pour les Africains, c'est des travailleurs, c'est des personnes qui travaillent très très fort et c'est des personnes, dès qu'il y a une opportunité, ils ou elles vont saisir cette opportunité-là. Et je pense qu'il est grand temps de penser à vous inscrire avec Harpi parce que notre modèle est unique. Comme vous avez dû le constater, nous recrutons, nous plaçons, nous accompagnons avant, pendant et après. Donc, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est parce qu'on veut s'assurer que les personnes qui s'inscrivent avec Harpi, qui font partie de la grande famille Harpi, soient satisfaits. La satisfaction de la clientèle est tellement importante pour nous que nous passons des heures et des heures à informer notre public et à essayer de mettre notre public en confiance. C'est ça qui est important et on peut voir les résultats maintenant. On a vu l'engouement ici en Côte d'Ivoire et on l'a vu aussi au Cameroun. Comme Harpi n'est pas seulement une organisation africaine, parce que nous sommes une agence, un cabinet international, nous avons aussi des projets pour l'Europe et pour l'Asie. C'est moi qui vous remercie.